Bonjour, bon, c'est parti pour la petite séance de Qigong. Donc on va commencer par balancer les bras. Vous voyez, je le fais de manière complètement relâchée. Ça, c'est un exercice de transition. C'est pour passer de la vie de tous les jours à la séance de Qigong. Voilà, parce que c'est difficile de passer, de commencer directement par faire des choses lentes. C'est bien d'avoir une transition, vu qu'on était généralement avant dans la pleine activité. Dans ce mouvement, je laisse tomber les mains. Comme s'il y avait de l'eau sur mes mains, j'essaie de les égoutter. Et là, ce ne sont pas les coudes qui tombent en premier, sinon ça claquerait, vous voyez, au niveau du coude. Ce sont les mains, comme si mes mains étaient très lourdes. Comme si j'avais un poids au bout des mains, et il y avait qu'elles qui descendaient. Un petit peu comme en golf, si vous avez fait du golf. Il n'y en a peut-être pas beaucoup parmi vous, mais quand on va faire un swing, c'est la main qui descend en premier. Et là, vous voyez, en fait, j'accompagne le mouvement avec mes jambes. Alors, je vais l'exagérer un petit peu pour qu'on le voit mieux. Ce sont mes jambes qui propulsent mes bras et qui redonnent l'élan. Vous voyez, le mouvement de mes jambes, il donne ça. Tac, tac. Ici, je les plie, je les plie, je les plie. Voilà. En fait, je les plie 2 fois. Flexion, flexion. Ce mouvement, alors en soi, c'est quand même un exercice de Qigong puisqu'il permet de réguler tous les problèmes de tension, que ce soit hypertension, hypotension, d'après la médecine chinoise, parce que je n'ai pas eu ce genre de problème, donc je ne l'ai pas essayé sur moi. Ok, on ralentit les mouvements. Aujourd'hui, on va travailler sur on va amener le Qi dans ses mains. Donc pour que vous voyez un petit peu ce que c'est le Qi, une de ses manifestations en tout cas. Donc on va commencer par échauffer les mains, donc on les frotte en fait. D'abord on les frotte, allez. Comme ceci. On frotte les doigts, vous voyez, les doigts les uns dans les autres. Et ensuite, comme si on se lavait les mains. Voilà, parce que si on a les mains froides, c'est très dur de sentir le Qi dans ses mains. Voilà, une fois qu'elles sont un petit peu réchauffées, on va mettre les bras le long du corps. Comme ceci. Les coudes relâchés, les épaules relâchées. Alors, je ne vous parle pas des jambes tout de suite, parce que je rajouterai des détails au fur et à mesure. Donc, bon, les jambes, il faut savoir qu'elles ne sont pas hyper tendues, elles ne sont pas trop fléchies non plus, en fait, elles sont naturelles. Là, je vais imaginer que j'ai les mains qui sont plongées dans de l'eau tiède. Et je vais imaginer que mes doigts sont tous ouverts, comme si c'était des pailles. Donc j'ai mes mains qui sont dans l'eau tiède, mes doigts qui sont des pailles, et je vais imaginer que j'aspire l'eau, cette eau tiède, et que je la fais remonter dans mes bras, dans mes avant-bras. Alors je fais un petit mouvement, je vais l'exagérer là. Ici je fais, vous voyez avec mes mains, je fais ce mouvement là, comme si j'aspirais. Là, comme ceci. Et je le fais en beaucoup plus petit. Je fais monter l'eau dans mes mains. Et je la fais remonter de plus en plus haut. Dans les avant-bras. Encore un peu. Alors, pareil, je ne le montre pas, là je ne l'ai pas expliqué, mais en fait j'ai tout le corps qui participe. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes jambes, si j'exagère le mouvement, participent au mouvement. Là, je plie et je remonte. Seulement comme je le fais
c'est imperceptible en fait, ça se voit quasiment pas, mes jambes sont un petit peu pliées, et en même temps que j'aspire, en fait, je pousse sur les jambes. Mais bon, c'est un petit peu, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Je vous le dis, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On va monter les mains devant la poitrine. Et je vais aspirer. Je vais faire. C'est la même idée en fait. J'aspire par les doigts, je ramène les mains vers moi et je repousse, cette fois-ci avec les paumes. Ici. J'aspire et je repousse. La respiration est naturelle. J'aspire. Comme si mes doigts étaient creux, je vais rentrer l'air cette fois-ci à l'intérieur de mes bras, mes avant-bras, et je repousse cet air par les paumes, par le milieu des paumes. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont déjà une expérience en Qigong, vous pouvez rajouter le mouvement des jambes. C'est-à-dire quand j'aspire, si j'exagère, les genoux se fléchissent légèrement. Quand j'expire, je repousse. De même, quand j'inspire, les genoux se fléchissent. Et le bas du dos, vous voyez, il s'ouvre. Je ne reste pas cambré. Je ne fais pas un squat. Je fais un squat, mais différent. En ouvrant le bas du dos. Donc ça, c'est pour les pratiquants qui ont déjà de l'expérience. Pour les autres, on s'en fiche. Ça va marcher presque aussi bien. Ok, c'est bon. On va placer les mains face à face. Au niveau du ventre, il ne faut pas trop fatiguer les épaules. Alors, je ne vais pas les garder collés au ventre, je vais ouvrir un petit peu mes bras. Vous voyez ici, j'arrondis un petit peu les bras. Les coudes restent relâchés. Et là, alors on va travailler par visualisation dans ce Qigong là. Je vais imaginer comme un petit tube lumineux qui rejoint les deux pouces entre eux, qui rejoint l'extrémité des pouces. Alors, durant tout cet exercice, les mains restent à distance, elles ne doivent pas se toucher. Donc, je crée mentalement un petit tube lumineux qui joint le milieu l'extrémité des pouces entre eux. Ok, on va passer à la pose index. Même chose, j'imagine un petit tube lumineux qui relie l'extrémité de mes index entre eux. Alors, oui, je bouge un petit peu les mains en même temps. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez les bouger légèrement. On passe au majeur. On imagine un petit tube lumineux qui rejoint le bout des majeurs entre eux. Même chose au niveau des annulaires. Et au niveau des auriculaires. Les petits doigts. Donc là, on vient de créer des liens entre chacun des doigts. Et on va imaginer maintenant un gros tube, beaucoup plus gros, qui relie le milieu des paumes entre elles. Voilà, on crée un nouveau tube. On a créé 6 tubes entre chaque doigt, entre le milieu des paumes. On va malaxer un petit peu, et maintenant, on va imaginer que tous ces tubes viennent se mélanger et créer une boule entre les mains. Imaginez qu'ils se mélangent pour former une boule que vous tenez entre vos mains. Une boule lumineuse, la couleur que vous voulez.
Et pour densifier cette boule, on va imaginer qu'elle tourne à toute vitesse sur elle-même. Dans le sens que vous préférez, ça n'a aucune importance. Imaginez qu'elle tourne de plus en plus vite. Ok. Maintenant, vous devriez commencer à avoir une sensation de résistance entre les doigts, entre les mains. Et une petite résistance comme deux aimants qui se repoussent. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à recommencer depuis le début, de façon à échauffer encore un petit peu plus les mains. Ou alors à réessayer demain. Vous allez voir, si vous faites ça pendant toute la semaine, même si aujourd'hui vous n'avez pas de sensation entre les mains, ça va venir en fait. Il faut le temps aussi que le cerveau et que le corps intègrent les nouveaux exercices, les nouvelles sensations. Voilà, donc maintenant on a une boule entre les mains, une résistance, et on va commencer à jouer avec. Et là, vous voyez, je fais tourner mes mains comme ceci. Donc, je reste au niveau du ventre. Hein. Je les fais tourner face à face. Je rapproche les mains. En fait, vous jouez un petit peu comme vous voulez. Et je fais le tour de ma boule aussi avec les mains. Hop. Est-ce que vous voyez? Alors, vous restez comme ça, moi je vous montre, je penche les mains vers le bas pour que vous voyez bien. Vous voyez, je fais le tour de ma boule comme ça. Je remets les mains face à face. Il se peut que les doigts se mettent à trembler. C'est tout à fait normal. C'est le passage en fait, du chi qui libère les méridiens. Je fais tourner face à face. Et maintenant, on va éloigner les mains progressivement et les rapprocher. On fait ensemble. J'ouvre mes mains et je conserve la sensation entre les mains. Vous voyez, la sensation de répulsion. Donc j'ouvre. Une fois que j'ai ouvert un petit peu, je comprime légèrement. Retrouver la sensation de manière un peu plus claire. J'ouvre encore. Et je comprime à nouveau. Encore. Donc j'ouvre peut-être d'un grand espace, peut-être de 15-20 cm. Et quand je recomprime de 5 cm. On ouvre encore. Et on garde le contact entre les deux mains. Et là, ce que vous sentez, c'est une manifestation du chi. Sa manifestation sous forme, je ne sais pas si c'est électromagnétique, en tout cas ça fait voilà, comme deux aimants de même pôle qui se repoussent. Là, je vous dis que c'est en continué en même temps que je parle. C'est une de ces manifestations, parce que le chi, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on appelle ça l'énergie, mais ça se mesure de différentes manières. En fait. Donc, et en tout cas, les manifestations peuvent... c'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est de la chaleur, parce que oui, ça peut être de la chaleur, mais ça peut aussi être une énergie électromagnétique. On est encore. Et ça peut être plein d'autres choses. C'est pour ça que le mieux, c'est de l'expérimenter. C'est pas tellement d'en parler, c'est d'expérimenter. On ouvre encore. Et on ouvre au max. Et alors vous arrêtez quand vous sentez que vous perdez la sensation. Mais à la fin de la semaine, ça serait bien que vous puissiez arriver au cours prochain à ouvrir les bras complètement, tout en gardant la sensation. Ok, on va rapprocher les mains. On garde la sensation et on va faire quelque chose de très dur. On va garder notre boule de chi, on va la ramener progressivement contre le ventre, sous le nombril, au niveau d'une zone qu'on appelle le danti. Je garde cette boule entre les mains, tout doucement, je vais la faire rentrer dans le ventre. Je la pousse à l'intérieur du ventre, tout doucement. C'est pas évident du tout de conserver la sensation, vous voyez, jusqu'au moment où on la rentre dans le ventre. Souvent on la perd à ce moment. Et en s'entraînant un peu, on y arrive.
Et ensuite, donc maintenant on n'a plus de boule, c'est fini, c'est parti. Et on va faire là, on va la recréer entre nos mains, mais de manière plus rapide. Donc vu que là elles sont bien échauffées, ça devrait aller. Soit, donc, deux solutions. La solution un petit peu plus longue, c'est de recréer un lien entre chaque doigt, ce qu'on a fait juste avant. Maintenant, si l'énergie passe bien dans les mains, vous pouvez essayer ça. Vous allez simplement éloigner, rapprocher les mains. Et vous imaginez que vous avez une grosse balle de coton entre les mains. Et cette balle de coton, vous la transformez en balle en caoutchouc. Alors, non, pas en caoutchouc, excusez-moi, en mousse. Des gros ballons en mousse jaune, là, bien mou. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais pour les enfants ou les ballons de plage, vous voyez, tout mou, ils sont jaunes. Et ce ballon de plage, là, ce ballon tout mou en mousse, on le transforme en grosse balle en caoutchouc, un petit peu plus dense. On augmente la densité comme ça au fur et à mesure. Et on imagine à présent qu'on a une grosse balle de tennis entre les mains, plus grosse que grandeur nature. Et on comprime. Voilà. Donc on vient de recréer cette boule de chi entre nos mains. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec de très très simple aujourd'hui. Il faut savoir que dès que vous l'activez, en fait, ça active la circulation de chi dans tout votre corps. Donc déjà, ça fait du bien. Là, on peut la mettre au niveau de l'estomac. Et ouvrir et relâcher. Vous voyez l'estomac, le plexus solaire qui est ici, le nombril qui est là, l'estomac en fait il va se trouver à peu près au milieu. Et on malaxe à la hauteur de l'estomac. Ça va avoir des effets comme ça sur cette zone. Et c'est très intéressant, par exemple si vous avez des problèmes de digestion ou des problèmes à l'estomac. Comment ça s'appelle? Vous savez quand on a l'estomac qui est irrité. Il y a une deuxième zone aussi qui est très intéressante à stimuler. C'est le dantian dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une zone en fait qui se situe juste en dessous du nombril et à 2 ou 3 largeurs de doigts sous le nombril. Et la localisation en fait, elle est sa porte d'entrée, ça va être 2 ou 3 largeurs de doigts sous le nombril, comme ceci. J'ai mon nombril ici, 3 largeurs en dessous. Mais en fait, c'est une zone qui se trouve au milieu du ventre. Donc, au milieu du ventre et la localisation, c'est vous qui allez la sentir. Et on descend, on se met en face du dantian. Donc 3 largeurs de doigts sous le nombril. On continue. On ouvre et on relâche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à accompagner ce mouvement avec l'ensemble du corps. Donc je pousse sur les jambes, quand mes bras s'ouvrent, et je relâche. Les jambes se fléchissent légèrement quand les bras se rapprochent. Je ouvre, je refais. Je pousse sur les jambes, et je plie légèrement les genoux. Le dantian, c'est une zone de stockage énergétique. C'est le dantian inférieur. Ça veut dire le foyer. Et c'est une zone voilà, donc, où on peut stocker l'énergie. Et c'est aussi une zone qui correspond au ventre, aux intestins, donc notre deuxième cerveau. Donc c'est intéressant de maintenir cette zone de santé. Je vais me mettre de profil pour voir le mouvement du corps. Si j'exagère le mouvement, ça donne ça. Si je le fais avec l'amplitude naturelle, ça va donner ça. Je plie très légèrement
légèrement les joues. En fait, c'est l'ensemble du corps qui se contracte, qui se relâche, qui se relâche, qui s'ouvre, et on reprend. Relâchement, compression, relâchement et étirement. Relâchement, compression, relâchement, étirement. C'est un petit peu avancé, mais on y viendra. On prend notre boule de chi, on va faire un dernier exercice avec. Sentez-la entre vos mains. On va placer la main droite au-dessus. On va écarter un petit peu les pieds, un petit peu plus que juste avant. Vous voyez, je suis à peu près entre 1,5 fois et 2 fois la largeur des épaules. Les genoux, ils sont légèrement fléchis. Alors nature, il faut vous fatiguer le moins possible. En fait. Trouvez une posture qui ne vous fatigue pas, mais pas en hyperextension. Et ici, je vais amener mes mains sur le côté, donc à gauche, devant et à droite. Alors, je vais mettre dans le même sens que vous. Vous voyez mon dos, je pars à gauche, devant, à droite. À vous de jouer. Si jamais vous vous trompez de sens, c'est pas grave. Il suffira de changer de sens juste après. Et je garde cette boule entre les mains. Et j'ajoute une deuxième chose, continuez avec les mains. Moi je vais enlever les mains, mais continuez-vous. Et là vous voyez, j'ai le corps qui pivote. Au niveau de l'aine, en fait, j'ai l'aine qui se ferme d'un côté, puis de l'autre. Et ça, avec le mouvement des bras, on a l'impression que je suis en train de tourner le dos. Alors qu'en fait, mon dos, vous voyez, le tronc ne bouge pas. Simplement, c'est à ce niveau-là que je suis en train de bouger. Et on verra au prochain cours, on verra une évolution de cet exercice. Plus de détails dessus. Et à chaque fois que je reviens vers le ventre, je viens frôler le ventre. On va changer de sens. On inverse la position des mains. Au début, on reste corps de face, on ne bouge pas les jambes pour l'instant. Je fais mon petit cercle avec les mains, en gardant ma boule de chi dans les mains. Quand je rapproche mes mains donc sous le nombril, au niveau du dantian, je viens frôler le corps. Je frôle ma peau. Voilà. Et maintenant, on pivote légèrement. Les genoux sont toujours un petit peu fléchis. Je vais mettre profil. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez voir quand je suis de dos, ce n'est pas mon dos qui se tourne et les hanches qui restent de face. Mon dos ne bouge pas, simplement, je pivote à l'intérieur de l'aine. Là, j'ai l'aine qui se ferme à droite, et là qui se ferme à gauche. On ramène les mains face à face, on amène notre boule de chi à l'intérieur du dantian, sous le nombril, et on l'aspire dans le ventre. Allez, pour terminer, on frotte les mains. Vu qu'on a accumulé de l'énergie là dans les mains, on en profite et on passe les mains sur le visage. Derrière la tête, au niveau du cou. On redescend. Alors, je fais attention à cause du micro. On redescend sur la poitrine. On passe sous la poitrine, on passe les mains dans le dos, au niveau des reins, et on revient sur le ventre. Donc on recommence. Sur les yeux, on masse le crâne avec les doigts, on passe derrière la nuque, le cou,
On redescend sous la poitrine. On passe au niveau des reins. Et on repasse au niveau du ventre. Encore une fois. On frotte les doigts sur le crâne. On passe en cou, on tire bien la peau sur le cou derrière, la gorge. Maintenant, on passe ensuite sous la poitrine. Le haut du dos, on redescend et on s'arrête au niveau du dos. On se concentre, les genoux sont déverrouillés, on se concentre sur la zone du dantian quelques instants. Ça permet de se recentrer. Voilà, fin de la séance, je vous remercie.